à tous, bienvenue sur Moss Muscular, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va parler de l'Arnold Classique, mais avant tout pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à me rejoindre sur Instagram, @mossmuscular, le lien sera dans la description. Et c'est intéressant que vous me rejoigniez sur ce réseau, car cette année aussi pendant l'Arnold Classique et l'Olympia, on fera une rediffusion en live directement donc sur Instagram, comme ça avait été fait durant l'Olympia 2023. Ce chose un peu différente, c'est que l'Arnold Classic, lui, sera gratuit. Donc vous pourrez regarder l'Arnold Classic directement sur votre télévision ou sur votre ordinateur, tout en suivant le live pour avoir les commentaires en français. Et donc les listes ont été annoncées pour l'Arnold Classic, qui aura lieu le premier week-end du mois de mars. Et pour la division Open, on pourra voir le retour donc de Antoine Vaillant, le bodybuilder canadien, qui avait pris une année off en 2023 et donc qui fait son comeback ici en 2024. Alors je pense qu'il fait son comeback avec l'Arnold Classic. Son dernier physique update était à 12 semaines de son premier pro show, donc j'imagine que c'est l'Arnold. Alors on aura aussi Marcelo De Angelis, donc aka Orsmd, qu'on avait vu en Roumanie, qui n'avait pas pu participer au show à Prague dû à un problème de digestion, et donc il sera là aussi à l'Arnold. Rafael Brandao, aussi un bodybuilder brésilien, qui fait aussi son retour pour 2024, qui a aussi pris une année de pause en 2023 pour prendre de la masse et qui a pris énormément de masse entre 2022 et la fin de cette année. On retrouvera aussi donc Nexila qui était aussi à Prague, qui avait fait ses débuts pro à cette compétition. Bien sûr Andrew Jacked et Samson Dauda, probablement la première compétition de Andrew pour cette saison. Et là, le plus gros étonnement, c'est Adi Choupan. Alors il y a beaucoup de rumeurs au fait qu'il participerait peut-être à l'Arnold cette année, mais c'était pas vraiment sûr. Et donc là, voilà, on a la certification que Adi Choupan sera là, probablement pour choper une victoire, pour se consoler de sa défaite à Olympia. Peut-être aussi pour son image. Pour rappel, à Olympia, il avait décidé de quitter la scène juste après la première photo, plutôt que de rester lors de la célébration de la victoire de Derek. Normalement, ils font plusieurs photos. Et bon, bah là, Adi a fait une photo, après il est directement parti, ce qui a un petit peu fait du bruit, choqué un peu le monde du bodybuilding, mais surtout ternit son image. Donc, est-ce que la participation de Adi à l'Arnold ne serait pas en partie pour son image et aussi pour bah voilà, choper une victoire de plus? À voir, dans tous les cas, ce sera quand même assez cool. On a un genre de mini Olympia ici, on a vraiment une très très belle line-up. Ça fait longtemps qu'on a pas eu une line-up aussi chargée à l'Arnold. Et quand je parle de chargement, je parle de chargé en gros nom, hein. Je vois déjà venir dans les commentaires. Et donc, mes prédictions pour le top 5, là, maintenant, sur base de ce qui a été vu dans les dernières semaines et à Olympia, je dirais qu'à la cinquième position, je mettrais Nexila. Il a beaucoup de masse, il est monstrueux, il a pas une mauvaise condition. Maintenant, il manque énormément d'équilibre dans son physique, de symétrie et de grâce. C'est pour ça que je mets à la cinquième position. À la quatrième position, Rafael Brandao. Je pense que c'est quand même un très très bon athlète en open, un des plus esthétiques en open, un des plus complets aussi, hein. Il n'a pas vraiment de point faible, que ce soit de face ou de dos, il est vraiment très beau. Il avait quand même fait un top 10 en 2022, donc je pense qu'il peut très facilement prendre la quatrième position. Troisième position, Andrew Jacked, qui avait aussi fait troisième l'an dernier. Et alors pour la deuxième et première position, ça va se battre entre Samson et Adi. Alors si on prend uniquement en compte Olympia, on dirait Adi premier, Samson deuxième. Maintenant, voilà, faut pas oublier que Samson, c'est un mec qui se transforme aussi très très vite. À chaque fois, comme on en a déjà parlé, sur 6 mois, le mec il fait des progrès de ouf. Il a déjà commencé à faire des gros progrès là maintenant, alors qu'il est dans son off-season depuis quoi, 2 semaines. Donc franchement, c'est pas dit que Samson fera directement un deuxième. Il vient pour défendre son titre, hein. C'est lui, l'Arnold Classic 2023, c'était lui le gagnant. Et je pense qu'il vient aussi pour gagner pour 2024. Et il va vraiment mettre Adi Choupan énormément en difficulté à l'Arnold. Surtout s'il arrive avec une super condition. Finalement, ce qui manque à Samson, c'est la condition. S'il arrive à venir avec la condition qu'il doit avoir, très clairement, ça peut être le win pour lui. Et il pourrait avoir back-to-back l'Arnold Classic à son palmarès. Alors en classique physique, il n'y aura pas Ruff Diesel. Ça a été annoncé dessus, mais après, il a désannoncé sa participation. Donc lui et sa femme Tiffany ne participeront pas à l'Arnold Classic. Alors j'étais un peu surpris, mais il y a aussi Antoine Lotte, lui qui est déjà qualifié pour Olympia 2024, sera aussi là donc à l'Arnold Classic,
qui a fait une très très belle saison en 2023, c'est sa première saison en pro. Il se qualifie 2 fois à Olympia, franchement vraiment pas mal pour Antoine, et il fait pas un mauvais classement à Olympia non plus. Donc il sera là à l'Arnold, ainsi que Wesley Vissers, qui lui aussi est déjà qualifié pour Olympia. Il y aura aussi Michael Daboul, qui a battu Stéphane Matala en Autriche, ainsi que Ramon et Oskar Siski. Alors probablement la victoire ce sera très très sûrement Ramon, avec Earth deuxième et je pense Daboul troisième. Sauf que non, car il y a aussi Brian Asley qui est toujours en classique, chose qui m'étonne énormément. Je pensais qu'il partirait en 212 après Olympia 2023. Visiblement non, il est encore là en classique pour l'Arnold. Maintenant on est encore en début de saison. Donc ça veut pas dire que s'il fait l'Arnold en classique, il fera pas Olympia 2024 en 212. Et Beron par contre, je le verrais justement bien plutôt troisième devant Daboul, ou peut-être deuxième, hein. C'est possible qu'il arrive à battre Oskar Siski. Moi je suis un très grand fan de Beron, hein. Franchement ce serait vraiment cool qu'il gagne l'Arnold, dernière victoire en classique physique avant de partir en 212. Maintenant il y a très peu de chances pour que ça arrive, il est fort probable que ce soit Ramon qui remporte cette compétition. Mais bon, on verra tout ça en début mars, directement en live sur l'Instagram de Moss Muscular. Et bien sûr, il y aura des récaps, etc. Et la plus grosse news qui est tombée hier, à l'étonnement en général, Stéphane Matala a décidé de arrêter la préparation avec Essan NFC. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne fait plus partie de la team NFC, il va continuer de collaborer avec Essan, mais il ne sera plus préparé par Essan. Alors très rapidement, les raisons pour lesquelles il a arrêté de collaborer, c'est tout simplement car leur amitié pour lui est plus importante que leur préparation, et il a un peu peur que leur amitié impacte trop leurs intérêts par rapport à la compétition. Il y a aussi Essan qui commence à avoir de plus en plus de boulot par rapport à l'entrepreneuriat. Apparemment, il y a des gros projets sur lesquels il travaille qui seront annoncés en 2024. Et donc, ça, apparemment, ça l'empêcherait aussi de pouvoir être à 100% avec Stéphane. Et là, par contre, une autre news qui m'avait étonné que à moitié, car d'un côté, ça explique beaucoup de choses. C'est qu'en fait, déjà depuis Autriche, Stéphane avait déjà arrêté de travailler avec Essan. Donc la préparation que Stéphane a fait pour Autriche, il l'a fait avec un autre coach, un autre préparateur, qui n'est pas français, un préparateur étranger. Alors il me semble qu'il parle aussi anglais, donc j'imagine qu'il est américain. Maintenant, c'est pas sûr à 100%, hein. Ça pourrait être quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il parle en anglais avec lui. Donc c'est pas un préparateur français. Et ils ont fait ces compétitions ensemble comme premier test. Et donc quand je dis que ça explique beaucoup de choses, c'est simplement par rapport à la condition de Stéphane, déjà premièrement, mais aussi par rapport à l'attitude de Essan durant la compétition. Essan qu'on a l'habitude de voir à 100%, là ici, entre les passages du matin, les pré-judging et les finales, Essan était parti s'entraîner. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi il va s'entraîner alors que Stéphane, il a besoin que quelqu'un soit là pour lui dire quoi manger, quoi faire, etc. entre les deux passages. Et tout simplement, bah, c'est logique en fait, parce que SN, bah, il n'avait plus rien à voir avec la préparation. Il était là pour le supporter en tant qu'ami, mais plus en tant que préparateur. Il n'est d'ailleurs pas du tout intervenu durant toute la préparation de Stéphane pour cette compétition. Ça explique aussi l'une des raisons pour laquelle Stéphane était fort ballonné sur scène. Ça se voyait beaucoup sur les transitions, hein. Il avait beaucoup de mal à tenir son vacuum, même arriver à tenir ses abdos. C'est vrai que c'est très difficile de bien poser quand t'as beaucoup de choses dans le ventre. Et bon, voilà, Stéphane ici passe d'un coach qui est là avec lui à 200%, un coach qui le connaît depuis des années, apparemment ça fait 7 ans qu'ils travaillent ensemble, finalement quelqu'un qui connaît son corps presque aussi bien qu'il connaît son propre corps, et il passe de ça à quelqu'un d'autre qui est finalement pas sur le enfin, qui n'est pas avec lui sur le terrain, qui n'est pas avec lui au moment de la compétition, qui n'est pas avec lui à la salle, et qui est peut-être de l'autre côté du Pacifique, ou de l'Atlantique, je sais plus. Et j'ai pas vraiment l'impression que c'était peut-être le meilleur choix pour ses fans de prendre un coach qui finalement est aussi loin. De ce que je comprends, il a pris un préparateur qui est plus ou moins connu, qui fait du bon travail, mais il n'a pas non plus l'air extrêmement satisfait, Stéphane, par rapport à la manière dont il a été suivi. Apparemment, ils n'ont pas fait prise de sang durant la préparation. Il lui a fait manger des aliments qu'il n'a jamais mangé avant. Maintenant, est-ce qu'il y a eu une communication par rapport à ça? Est-ce qu'il lui a dit j'ai jamais mangé ça? Et le mec lui a dit bah, mange-le quand même. Il l'a mangé et après il était ballonné. Ou alors est-ce qu'il a rien dit et puis après, bon bah, il a vu que le ballonnement est arrivé après, ça je sais pas. Pour moi, ça n'annonce pas non plus de grandes choses par rapport à cette collaboration. Maintenant, on n'a pas plus de détails, hein. Il ne va pas vraiment à fond dans ce qui s'est passé entre eux. Mais en tout cas, le résultat sur cette première collaboration est pas vraiment ouf. Voilà, clairement, Stéphane était pour moi bien meilleur à Londres. Bon, il était meilleur ici qu'à Portugal quand même, en conditions générales.
Bien qu'à Portugal, il n'y avait pas le problème de ballonnement, mais sur le reste du physique, il était meilleur, je trouvais, à Autriche qu'à Portugal. Mais voilà, avec Essan, ils ont réussi à se qualifier à Olympia. Quand on a écouté Essan jusqu'au bout, qu'il a fait tout ce que Essan lui a dit de faire, eh bien, ça avait marché. Donc finalement, est-ce que c'était une bonne idée de la part de Stéphane et de Essan? Parce que finalement, c'est pas une décision qu'il a prise tout seul, mais c'est une décision qu'ils ont pris ensemble d'arrêter de collaborer. Pour la carrière de Stéphane, je pense pas que c'était le meilleur move. Maintenant, voilà, c'est à lui de décider, hein. Mais d'après lui, 2024, c'est sa dernière chance, le dernier essai pour voir si oui ou non il peut aller à Olympia. Donc finalement, je sais pas s'il prévoit de faire plusieurs compétitions cette année ou juste une seule, mais avec uniquement 2 compétitions, avec un préparateur, un nouveau préparateur, est-ce que 2 compétitions c'est suffisant que pour pouvoir arriver à se connaître et voir des bons résultats? Surtout que Stéphane, ça a quand même l'air d'être un gars qui est encore un peu compliqué, en fonction de ce qu'il mange, etc. Ne réagit pas toujours positivement, et comme il le dit lui-même, il n'a pas encore réussi à trouver le cocktail qui fonctionne parfaitement. Donc partir avec un nouveau coach et essayer de trouver un cocktail qui fonctionne parfaitement en seulement 2 compètes, bah, c'est quasiment possible. À moins que tu te trompes sur le gars et que par chance vous trouvez vraiment ce qui fonctionne. Mais ça prend pas mal de temps et avec uniquement 2 compétitions, je pense pas que ça fonctionne. Donc voilà, je pense pas que ce soit nécessairement la meilleure décision. Après, voilà, il faut respecter la décision de Stéphane et c'est compréhensible. Si même Essan finalement n'a plus vraiment le temps, maintenant je serais pas étonné si Stéphane décide de prendre un autre préparateur encore, qui soit peut-être un peu plus présent pour lui, et un préparateur qui soit peut-être moins éparpillé sur d'autres athlètes, parce que aussi de ce que je comprends, Stéphane n'était pas le seul athlète à la compétition qui a été coaché par ce coach. Il y a aussi d'autres athlètes qui étaient là, qui étaient coachés par ce même préparateur. Donc c'est difficile d'avoir quelque chose de très personnalisé, très personnel, quand ton préparateur, bon, bah, il est avec beaucoup d'autres athlètes qui font la même compétition que toi. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like et à commenter pour le référencement. C'était Karim Muscular, à la prochaine, ciao.